Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier que je vous dis. Un podcast assez intime sur un sujet qui me tenait à cœur de partager avec vous, c'est-à-dire mon accouchement physiologique non assisté. Mais avant de vous raconter en détail les différentes étapes de cette aventure incroyable mais tellement évidente à la fois, vous devez comprendre comment j'en suis arrivée à vouloir accoucher à la maison avec uniquement mon mari. Pourquoi avoir choisi un ANA, N-A ANA, accouchement non assisté. Avant de prendre la décision de vivre un ANA pour mon troisième bébé, il y a eu du chemin de parcouru avec deux accouchements assez traumatisants, il faut l'avouer. Mon premier accouchement, césarienne. Mon premier accouchement fut une césarienne, 3 semaines avant le terme, sans aucune raison particulière, si ce n'est des douleurs dans la cage thoracique. Le bébé commençait à être bien grand, et avec du recul, je suis certaine qu'il était en train de se retourner pour se mettre en position de sortie. Mais le personnel médical ce jour-là ne l'entendait pas de cette oreille. C'était à l'étranger, c'était mon premier accouchement, ces douleurs aiguës dans la cage thoracique m'ont fait paniquer. J'ai suivi le corps médical, tout en trouvant étrange qu'on ne me refasse pas une échographie pour vérifier si le bébé ne s'était pas retourné dans la bonne position, d'où les douleurs. Car la veille, à mon rendez-vous pour la dernière échographie du 8e mois, il était en siège. Ils m'ont dit que non, le bébé était toujours en siège et que les douleurs que je ressentais étaient des contractions. Je sais maintenant que ce n'était pas du tout le cas et qu'il fallait faire une césarienne le plus rapidement possible sous peine de mettre le bébé et moi-même en danger. Plutôt alarmant comme diagnostic, n'est-ce pas? Quand tu as 24 ans dans un pays qui n'est pas le tien, parlant une langue qui n'est pas la tienne, et que tu te retrouves pour un premier accouchement totalement ignorante face à un personnel médical qui te dit ce genre de choses, tu fais quoi? Eh bien, tu suis ce qu'ils te disent, aveuglé par ton ignorance, te disant pour te rassurer que eux, ils savent forcément mieux que toi. Résultat, mon premier bébé est né 3 semaines avant terme sans aucune raison et par césarienne, donc privé du si important passage dans le bassin puis le vagin. Une fois mon bébé dans mes bras, je l'ai tout de suite mis au sein, je l'ai allaité jusqu'à ses 21 mois, comme pour essayer de compenser tout ce qu'il avait perdu lors de l'accouchement. Tout ceci était totalement inconscient car à l'époque, je n'y connaissais absolument rien. Cet accouchement, je ne l'ai pas vécu, je l'ai subi. Ils me l'ont volé et je réaliserai plusieurs années plus tard que je l'avais vécu comme un véritable traumatisme. Mon deuxième accouchement, la voix basse de la dernière chance. Pour mon deuxième accouchement, je n'avais qu'une idée en tête, accoucher par voix basse. J'avais lu que c'était possible après une césarienne et je voulais tout faire pour tenter la voix basse. Rien que le fait de me dire qu'en ayant une deuxième césarienne, je serais contrainte à n'avoir qu'un certain nombre d'enfants précis me rendait un peu malade. Bref, j'en ai parlé avec ma gynécologue d'alors et elle n'y voyait pas d'inconvénient, car il semblait que la cicatrice de la césarienne se soit très bien refermée. Elle avait bien compris que je voulais une voix basse à tout prix et elle a tout fait pour que j'en ai une. Le jour de l'accouchement, à terme cette fois, première victoire, je me rendis à la clinique de ma gynécologue. C'était mon deuxième accouchement théoriquement, mais en fait, c'était comme un premier. C'est c'est à cet accouchement que j'ai découvert la douleur des contractions. Et ça n'avait effectivement rien à voir avec les douleurs thoraciques du premier. Bref. Une fois dilatée à 10, la gynécologue m'allonge sur le dos, perfusée, n'étant absolument pas libre de mes mouvements. J'avais une envie absolument irrésistible, irrépressible de me mettre à quatre pattes. Mais elle me l'a interdit, me disant que ce n'était pas comme ça qu'on accouchait. Avec du recul, je pense qu'elle n'avait tout simplement pas fait autrement, elle ne savait tout simplement pas faire autrement que sur le dos. Je me suis donc mis sur le dos et là, elle me demande de pousser de toutes mes forces car il y a une contraction qui vient. Je répète la même action plus d'une dizaine de fois en hurlant de douleur, mais rien ne se passe. Mon bébé ne descend pas et reste encore très haut. Je comprends maintenant qu'on ne lui a tout simplement pas laissé le temps de descendre tranquillement dans le bassin. C'est la panique, votre bébé est en danger, me dit-on. Et là, sans que je ne puisse rien faire, ni rien dire,
Je me retrouve avec une rachis-anesthésie, qui anesthésie tout le bas du corps, une épisiotomie et presque 3 personnes qui m'appuient sur le ventre dans le but de faire descendre mon bébé pour que la gynécologue puisse aller la récupérer. Ce sont des souvenirs très douloureux car je n'ai absolument rien compris à ce qu'il se passait. Mon deuxième bébé naît, je la vois 2 secondes, puis on me l'emmène car elle est en détresse respiratoire, après une extirpation totalement contre nature, rien de bien étonnant. Finalement, je la récupère 30 minutes après l'accouchement, mes membres inférieurs totalement hors service. J'ai très mal vécu cette séparation, d'autant que j'étais seule, mon mari, n'arrivant que peu de temps après avoir récupéré mon bébé. Même réflexe que le premier accouchement, directement au sein sans réfléchir pour essayer de compenser quelque chose ou d'effacer le traumatisme. Il ne vous aurait pas échappé que je l'ai eu, mon accouchement par voie basse tant désiré. Oui, mais à quel prix ? Le postpartum fut très compliqué, les douleurs de l'épisiotomie étaient quasiment insurmontables pendant une semaine. Je peux le dire, selon mon ressenti personnel, l'épisiotomie est beaucoup plus douloureuse qu'une césarienne. Je n'aurais jamais cru dire ça, et pourtant c'est vrai. De plus, j'avais de forts maux de tête dus à la rachis-anesthésie. Ce n'était vraiment pas facile à gérer avec mon nouveau-né et mon fils de 2 ans et demi. Bilan de mes 2 premiers accouchements ou comment être spectatrice des plus beaux moments de sa vie. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai assez mal vécu mes 2 premiers accouchements. Des accouchements que j'ai subis comme une spectatrice impuissante à qui on aurait enlevé toute capacité de s'exprimer et d'agir selon pourquoi elle était faite de donner la vie. Entre mon 2e et mon 3e accouchement, il s'est écoulé plus de 4 ans. 4 ans durant lesquels j'ai eu le déclic de la physiologie, de l'alimentation et du mode de vie. 4 ans durant lesquels j'ai compris les grands principes du fonctionnement du corps humain. 4 ans durant lesquels j'ai pris conscience que le corps de la femme était parfaitement créé pour donner la vie, le plus simplement et logiquement du monde. Depuis le premier instant que j'ai su que j'étais enceinte de mon 3e, je n'avais qu'une idée en tête, laisser mon corps accoucher de mon bébé sans aucune intervention extérieure. Dans la mesure du possible, bien évidemment, s'il y avait eu le moindre problème, je serais allée à l'hôpital le plus proche. Je ne vous détaillerai pas le déroulement de ma 3e grossesse ici, ce sera le sujet d'un autre podcast, car ce serait beaucoup trop long. Je vous dirai juste ici que cela s'est très bien passé, que je n'ai fait qu'une visite médicale avec une échographie, pour ensuite ne pas avoir de problème administratif à déclarer le bébé. Ce n'était pas en France, je précise. Cette unique échographie m'a tout de même fait du bien, car elle m'a permise de savoir qu'il n'y avait qu'un bébé et pas 2, ce qui m'a rassurée pour la suite. Voilà, donc ça c'est la première partie du récit de mon accouchement, je vais m'arrêter là, et pour la deuxième partie, je vous donne rendez-vous dans un autre podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Vivons Physiologique Podcast si ce n'est pas déjà fait, à liker pour plus de visibilité, à partager cette vidéo à celles qui auraient eu des accouchements qui en sont subis comme un traumatisme. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.